Voilà, nous progressons, toujours chapitre 1, nous passons maintenant au paragraphe 5, c'est encore une question importante. Nous allons aborder à présent la question de la puissance électrique, qui est une question absolument centrale, puisque la puissance, comme vous le savez, c'est lié à l'énergie, et aujourd'hui la question de l'énergie est absolument cruciale, donc il faut bien comprendre les problématiques qui sont relatives à la puissance et à l'énergie. Alors, on va faire en fait une pseudo-démonstration, parce que la relation qui va nous servir pour, entre guillemets, démontrer la relation de puissance, en fait, elle est issue de considérations d'électromagnétisme que vous n'avez pas nécessairement vu, que vous êtes peut-être en train de voir ou que vous verrez plus tard. Mais quoi qu'il en soit, nous allons admettre qu'en électromagnétisme très fondamental, une particule, une particule de charge Q qui est plongée dans un potentiel électrique V, cette particule possède une énergie électrique qui s'écrit oméga égale Q fois V. Donc je répète, oméga c'est ou W plutôt, pour être exact, ça vient de l'anglais work, le travail. W égale QV, W l'énergie, Q la charge élémentaire de la particule et V le potentiel dans lequel elle est plongée. Partons de là, si une particule se déplace dans l'espace, de manière à ce qu'elle, disons, se déplace dans une zone où laquelle le potentiel a un peu changé, de manière à ce que, au cours du déplacement, elle voit une variation de potentiel dV, et bien du coup, son énergie aussi varie d'une quantité dW égale Q fois dV. Or, une puissance P, c'est un rapport d'une énergie à un temps, P égale dW sur dt, ce qui donne Q sur dt fois dV. Et Q sur dt, hein, souvenez-vous, ça c'est donc particule qui se déplace, c'est bien un courant, comme on l'a dit dans la toute première leçon. Donc ça veut dire que la puissance P peut se réécrire au moins sur des considérations d'analyse dimensionnelle est égale à I fois dV. Donc, pour retenir ce premier résultat, la puissance électrique s'écrit I fois dV, la différence de potentiel, ou dit autrement, la tension. Et si on utilise la relation I est égal à dV sur R, on obtient dV au carré sur grand R. On peut aussi réécrire cette relation encore, toujours avec la loi d'Ohm, est égal à RI carré. Or, RI carré, c'est certainement une formule que vous connaissez, c'est la fameuse expression de la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance R. Donc P égale RI carré, qui se réécrit U carré sur R, c'est bien la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique de résistance R. Évidemment, il faut bien caractériser chacun des paramètres ici en jeu. I, c'est le courant qui le traverse, et grand U, évidemment, c'est la tension qu'on met aux bornes du résistor ou du conducteur ohmique. Alors, si on remonte un peu, si on revient au cas plus général de l'expression P égale U fois I, on peut généraliser cette relation qui est pseudo-démontrée en ce sens que, en réalité, les arguments fondamentaux sont liés à l'électromagnétisme sur laquelle on fait un peu l'impasse, au moins pour l'instant. On va admettre plus généralement qu'on peut définir la puissance instantanée dissipée dans un dipôle, la puissance électrique instantanée dissipée dans un dipôle, qui est soumis à la tension U de T et parcouru par un courant I de T, et cette puissance instantanée va s'écrire, comme vous pouvez vous en douter, en généralisant la relation précédente. Voilà, on y arrive. P de T égale le produit U de T fois I de T. Et là encore, si on remplace U de T par R fois I de T, on obtient la puissance instantanée aux bornes d'une résistance qui vaut RI carré, où I est le courant instantané. Et si on remplace I par U sur R, on obtient
la puissance instantanée de l'effet Joule qui s'écrit P de t est égal à U carré de t sur R. Donc ce sont des relations qu'il s'agit de connaître, elles sont simples à retrouver, mais nous allons en faire un usage intensif dans tous les chapitres qui suivront.